Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Madame Bovary de Flaubert, Une jeune fille romanesque. Deuxième partie. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Protégée par l'archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur les chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville aux commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amant, amante, d'âmes persécutées, s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'éprit de choses historiques, Réva Bahut, salle de garde et ménestrel. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de campagne pardon, un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Elle se laissa glisser dans les méandres lamartiniens, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants des cygnes mourants, toutes les chutes des feuilles, les vierges pures qui montent au ciel, et la voix de l'Éternel discourant dans les vallons. Question. L'analyse psychologique. Dégager les principaux traits du caractère de cette jeune fille. Montrer que cette psychologie s'explique, du moins en partie, par l'enfance d'Emma et par le milieu d'où elle vit. En quoi le tempérament que nous découvrons ici exercera-t-il une influence déterminante sur la vie de Madame Bovary? Le romantisme relevait avec précision tous les thèmes romantiques que Flaubert a voulu grouper dans ce passage et élucider les allusions les plus évidentes. À quels indices reconnaît-on les intentions satiriques de l'auteur? L'art de l'écrivain. Relever les traits d'observation réalistes. Étudier l'art de suggérer une scène ou un tableau pittoresque. L'humour de Flaubert. Maintenant, je vous lirai donc dans 4 jours la suite, donc un prochain extrait de Madame Bovary et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.